marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h52 sur Europe 1, l'heure de retrouver votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Argentine. Bonjour Flora Janou. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une de la presse à Buenos Aires ? L'agression du ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires. La chaîne de télévision TN revient sur les faits. Lundi, le ministre Sergio Berni s'approche spontanément d'une manifestation de chauffeurs de bus rassemblés après le meurtre de l'un des leurs dans l'exercice de ses fonctions. Le responsable politique est insulté, il essuie des tirs de projectiles et des coups de poing lui provoquant des blessures au visage. Il se retrouve aussi acculé contre une rambarde à peine escortée par une police débordée. Une agression nourrie par la rage des chauffeurs envers les représentants politiques selon le journal La Nación, mais aussi par les clowneries du ministre qui n'aurait pas dû se lancer sans protocole. Le syndicat de chauffeurs cité par Radio 10 dénonce l'insécurité dans la banlieue de Buenos Aires. Selon Página 12, un accord vient d'être trouvé pour l'installation de caméras de sécurité dans les bus. Nous sommes maintenant au Liban avec Inès Gilles. De quoi parle-t-on dans les médias chez vous, Inès ? Eh bien, on parle de l'agriculture verticale comme solution à l'insécurité alimentaire. Depuis quelques années, un ingénieur libanais, Ziad Abishaker, développe des mini-fermes verticales. C'est le média Racif 22 qui en parle. Alors que le Liban importe 90% de ses marchandises et est englué dans une grave crise financière marquée par la dévaluation de la livre libanaise, ce genre de production agricole locale peut permettre à de nombreuses familles d'être autosuffisantes sur le plan alimentaire. D'après le site d'information Beyrouth Today, installées dans les grandes villes, ces fermes verticales permettent aussi d'éviter les coûts de transport à l'heure où le prix du carburant augmente. Selon Al Jazeera, bien que le Liban dispose de 200 000 hectares de terres arables, son secteur agricole est sous-développé en raison d'un manque d'équipements modernes. Direction enfin l'Algérie avec Nour Chahine. De quoi parlent les journaux à Alger, Nour ? De l'allocation touristique, une procédure qui permet aux Algériens d'échanger des dinars contre des monnaies étrangères pour voyager. Le problème est que cette allocation est insignifiante, explique El Watan. Chaque Algérien a droit de changer l'équivalent de 15 000 dinars, soit 100 € par an. Dérisoire et surtout, cela encourage la domination du marché parallèle de la devise, explique le quotidien L'Expression. Mais le gouvernement est en train de reconsidérer le montant de l'allocation touristique. Elle devrait passer à 1 500 € par personne et par an, nous informe Algérie Echo. Cela aux côtés de l'ouverture de bureaux de change. Ce serait une première en Algérie, rappelle le site d'information, pour qui ce genre d'annonce est loin d'être une première. Que ce soit l'apparition de bureaux de change ou l'augmentation de l'allocation touristique, eh bien, ces annonces n'ont jamais dépassé le stade de promesse. Merci Nour Chahine, merci aussi à tous nos correspondants. Il est 6h55.